Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Donc c'est une guidance qui s'adresse au signe solaire, ascendant cancer, lune en cancer. Donc je vous rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui résonne avec votre situation, vous n'allez pas vivre les mêmes choses en même temps. Donc prenez ce qui vous concerne, ce qui résonne avec votre situation. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant si vous voulez des messages complémentaires. Peut-être que cette vidéo vous parlera un petit peu plus. Allez, on découvre tout de suite vos cartes. Donc j'ai fait le tirage juste avant avec deux tarots, le Gilded Tarot et l'Aesir Tarot. On y va voir trois cartes des rêves enchantés de Lenormand et petite nouveauté, un message de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, 6 d'épée. Super, le soleil et le pendu. Ok, bon, on voit ici que vous êtes en train de quitter une situation. Voilà, hein, on voit cette personne ici qui est en train de prendre son bateau et de naviguer vers des eaux plus claires. C'est fou parce que cette carte, elle est pas mal sortie pour d'autres signes. Donc voilà, vous décidez, vous, de quitter une situation qui dure depuis un certain temps et visiblement qui n'est pas très bonne pour vous. Et regardez ce qui vous attend sur l'autre rive. C'est superbe, hein. Regardez, on voit ici le soleil qui commence à poindre le bout de son nez. Et là, clairement, on a la carte du soleil, de l'épanouissement, du bonheur, de la joie. Vraiment, voilà, on se sent un petit peu revivre. Et pourtant, on a quand même ce pendu qui est là et qui nous fait quand même voir que vous sentez quand même un petit peu coincé dans une situation. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez du mal à quitter finalement, ou quoi que vous fassiez, elle est toujours dans vos énergies et vous vous sentez encore un petit peu bloqué par ce lien? En tout cas, le pendu nous invite toujours à regarder une situation sous un nouvel angle quand on se sent bloqué quoi qu'on fasse. Vous voyez, c'est vraiment on fait tout pour oublier une personne. Si on prend le domaine sentimental, par exemple, on fait tout pour oublier une personne, on coupe les liens, on la bloque sur les réseaux, et pour autant, elle est toujours là. Alors, elle est toujours là dans notre esprit, hein, la plupart du temps, et on a l'impression qu'on n'avance pas. Voilà. Donc, le pendu, c'est un peu ça. On se sent un peu bloqué dans une situation quoi qu'on fasse. Donc là, comme je vois avec ce 6 d'épée que vous êtes dans un mouvement de vouloir quitter cette situation ou cette personne, mais pour autant, vous vous sentez bloqué. Peut-être avez-vous du mal à quitter cette situation, justement. Et pourtant, on voit qu'il y a le soleil qui est là. Donc, vraiment, vous avez quand même de belles énergies. Vous sentez que vous avez besoin de vous libérer de cette situation pour justement être plus épanoui et rayonner davantage. Mais on sent quand même ici qu'il y a un sentiment de blocage et de ne peut-être pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Voilà. Allez, on va voir les messages complémentaires. Je regarde le dos de deck, vous avez quand même cette reine de bâton. Donc, et avec le 8 de bâton, il y a quand même des choses qui avancent. Alors peut-être au niveau professionnel ou par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, où on sent que là quand même vous êtes en pleine possession de vos moyens. Mais on voit bien ici qu'il y a une situation où vous vous sentez un petit peu bloqué et c'est peut-être sur le plan plutôt sentimental. On va voir les énergies positives qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, le 10 d'épée. Bon, on sent vraiment que vous êtes dans une énergie de fin de cycle. On sent là qu'il y a quelque chose, une situation, et c'est peut-être cette situation que vous êtes en train de quitter. Il y a une situation qui vous a quand même fait beaucoup souffrir, qui vous a mis à terre. Et donc là, on voit que vous êtes sur l'énergie de cette fin de cycle, hein, vraiment, et ça rejoint cette carte. Ok, bon, ça y est, là, j'en ai pris plein la figure. C'est bon, je tourne la page, je me relève et je passe à autre chose. Euh, donc vraiment, c'est l'énergie de fin de cycle, de nouveau départ, voilà, de renouveau. Et c'est magnifique avec ce soleil, vraiment, il y a des choses très lumineuses qui vous attendent. Donc vous êtes dans cette énergie de fin de cycle et justement de vous relever pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, clairement.
Alors, on voit les énergies bloquantes. Le 9 de coupe. Alors, 9 de coupe en énergie bloquante, ça veut dire que peut-être que là, actuellement, vous ne croyez pas assez en vos rêves. Vous vous dites que c'est pas possible. Voilà. Quelque part, cette situation, cette relation qui vous a peut-être fait beaucoup souffrir, hein, parce que là, on voit quand même que vous sortez d'une période difficile, eh bien, ça vous a peut-être fragilisé, même certainement, et peut-être qu'il y a une espèce de... Oui, vous vous dites, bon, bah voilà, c'est pas pour moi, j'y crois plus. Voilà, il y a un manque Et pourtant, il y a ce soleil hein, qui arrive. Donc là, je pense que vous êtes encore dans des énergies de vouloir encore quitter, vous éloigner vraiment de cette situation un petit peu pénible. Et il va falloir retrouver l'envie d'y croire, hein, de croire en ses rêves, de se dire que oui, c'est possible, oui, je peux y arriver. Hein, la 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation des souhaits. C'est faites un vœu, hein, c'est les vœux qui se réalisent, c'est l'envie de réaliser ses rêves. Et là, en carte bloquante, peut-être que vous n'y croyez plus parce que justement, hein, vous êtes quand même, vous avez été fragilisé par cette relation, cette situation, et que vous avez encore du mal à retrouver l'énergie pour reprendre espoir. Hein. Et avec ce pendu, on voit bien encore que vous êtes encore un peu bloqué dans ces énergies de... vous ramez, quoi. Vous voyez, cette personne, elle a beau ramer, on sent qu'elle a du mal à avancer. Allez, on va voir les messages complémentaires avec le Lysia Starot. Allez, 7 de coupe. Page de bâton. 2 de bâton. Vous voyez, il est là, hein, le nouveau départ. Donc oui, 7 de coupe, c'est l'hésitation. Hein. Regardez cette personne. Elle est là face à toutes ces coupes, elle hésite. Alors peut-être que vous êtes sollicité par des nouvelles personnes, mais que bon, vous n'êtes pas franchement emballé. Hein. On sent qu'il n'est pas... Ouais, il n'y va pas vraiment, il n'a pas forcément envie. Donc certainement parce que vous avez encore du chemin à parcourir pour arriver sur cette autre rive et vous sentir peut-être plus disponible pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Mais on sent qu'effectivement vous êtes sollicité. Hein. Il y a peut-être une personne d'ailleurs qui se démarque, hein, ce page de bâton, donc signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous ou un petit peu plus immature, en tout cas qui a moins de vécu que vous. Qui est là et oui, alors le page, hein, c'est quand même un peu, comme je disais, juvénile, hein, donc c'est peut-être un petit début de quelque chose, mais voilà, c'est encore un petit peu fébrile, tout ça. Mais il y a peut-être effectivement une personne qui sort du lot et qui ne vous laisse pas indifférent. Et on voit avec ce deux bâtons qu'il y a vraiment un besoin chez vous de laisser derrière vous ce bâton et de partir sur quelque chose de nouveau, hein, et de regarder à nouveau vers l'avenir. Voilà, de vous projeter. Donc là, vraiment, ce deux bâtons, vous êtes à la croisée des chemins où vraiment vous avez besoin et envie de vous tourner vers un nouveau départ, vers une nouvelle histoire ou alors un nouveau projet. Hein. Les bâtons, c'est aussi... donc ça peut être une nouvelle relation amoureuse, bien sûr, mais ça peut être aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur, parce qu'on a quand même beaucoup de bâtons là. Et on voit, vous voyez, hein, au dos de deck, le 2 de Pentacle. Donc là aussi, besoin de rééquilibrer sa vie entre le professionnel et le personnel, peut-être, hein, de trouver un juste équilibre. Peut-être que suite à une déception, vous vous êtes un petit peu jeté corps et âme dans votre travail, par exemple. Mais voilà, la vie, c'est toujours une question d'équilibre. Donc, on sent ici que vous avez besoin de retrouver un équilibre entre votre foyer et peut-être votre activité professionnelle. En tout cas, il y a clairement un déséquilibre aujourd'hui. Donc oui, on sent peut-être que vous allez être dans une période encore un petit peu de blocage, peut-être au niveau du mental, hein, d'ailleurs, hein, parce que là, sur les épées, on est vraiment dans le mental, où il y a encore un chemin à parcourir avant d'accéder justement à ce soleil, à ce renouveau, hein, cette prise de conscience.
ou cette envie de redémarrer quelque chose de nouveau. Et bien sûr, hein, pour être disponible pour une nouvelle relation, par exemple, eh bien, il faut forcément se libérer de l'ancienne. Et on sent que c'est quelque chose qui est en train de se faire, mais qui n'est pas totalement réalisé, en tout cas, en ce début de période. On va voir. Et donc, la carte blocage vous invite, hein, c'est un peu le message, d'y croire à nouveau, hein, de continuer à croire en ses rêves. Regardez, c'est magnifique ça. L'étoile, l'espoir, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein, regardez, c'est magnifique, ces deux cartes. Ben, ça, c'est très très beau. Il y a de la lumière en vous. Il faut juste retrouver l'interrupteur, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment, il y a des jolies choses là. Vous allez vraiment renaître, vous révéler. Et donc l'étoile, oui, c'est ça, hein, c'est sa bonne étoile. Donc là, vous êtes guidé et vous allez retrouver votre lumière intérieure. Oh, non, mais attendez, c'est magnifique. Le soleil, 2 fois. Non, franchement, bon, les cancers, là, rassurez-vous, hein, c'est la dernière ligne droite, là. Vous allez vraiment dépasser cette période un petit peu douloureuse, là, parce que vraiment, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, là, vraiment. L'étoile, le soleil, allez, un petit bouquet, et puis là, ça y est, hein, c'est le festival, là. Allez, qu'est-ce qu'on peut... quel message complémentaire? En tout cas, c'est très positif, hein. De toute façon, je pense que vous savez déjà que vous êtes sur la bonne voie. Ok, ben l'enfant, hein, l'enfant, et regardez, ça rejoint cette carte, l'enfant, c'est la réalisation de ses rêves, hein, de nos rêves les plus précieux, nos rêves d'enfant. Hein. Et ici, on a la loupe. Donc, la loupe, c'est aussi un petit peu ce que nous dit le pendu, c'est besoin de regarder une situation sous un nouvel angle, peut-être pour mieux s'en libérer aussi. Hein. Vous avez la clé, hein, c'est vous qui décidez de mettre un terme à un lien qui est visiblement qui vous bloque dans vos énergies. Hein. Donc l'enfant, c'est aussi, ça nous parle aussi de son enfant intérieur, hein, d'une réparation de l'enfant intérieur. Regardez cet enfant aussi qui regarde ce château avec envie et qui se dit mais est-ce que je vais pouvoir réaliser ça un jour? Est-ce qu'un jour j'aurai moi aussi un château? C'est un petit peu ce ressenti que j'ai. Eh bien oui, hein, vous avez le droit d'y croire, les cancers, bien sûr. Il y a des choses nouvelles qui vous attendent. Mais il y a un petit chemin à parcourir encore pour vous libérer de tout ça. Mais vous êtes en bonne voie, faites-vous confiance. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Moi, je ressens vraiment dans ce tirage, hein, pour qu'il y ait autant de lumière dans les cartes, que vraiment vous êtes sur le bon chemin, clairement. Et vous avez le droit d'y croire à nouveau. Allez. J'adore ce jeu des cartes de l'intuition. Ça nous donne des vrais messages pour nous connecter davantage avec notre petite voix intérieure, nous faire confiance. Hein, c'est la base pour avoir des relations plus harmonieuses, pour rencontrer des personnes qui nous conviennent. Hein, c'est de savoir se faire confiance et s'écouter dans une situation qui n'est pas forcément d'ailleurs des situations amoureuses. Hein. Ça peut être aussi dans le travail, etc. C'est vraiment arriver à être le plus aligné possible avec nos besoins, nos envies et ce qui nous correspond. Donc, là, il y a trop de cartes. Allez, s'il n'y en a pas une qui tombe, je vais aller... Ah ben voilà, il n'y a qu'à demander. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La disponibilité. Attendez, c'est incroyable. Je vous disais tout à l'heure que pour avoir une nouvelle rencontre, il fallait faire le deuil de la dernière relation. Ben, c'est ce qu'on vous dit. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Non mais c'est magnifique. J'adore. Alors, attendez, je vais vous lire la totalité du message. Ah, j'adore. La disponibilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous et rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Vous voyez, je vous disais que le soleil, que je sentais quand même que vous étiez sur un chemin et qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie.
En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir, comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Action. Mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non dès que cela est approprié pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Pour développer votre intuition, servez-vous de votre intuition pour ressortir les liens qui vous établissez avec tout votre entourage. Passez en revue les personnes avec lesquelles vous désirez voir s'améliorer la relation. Imaginez mentalement une première personne et demandez à voir les liens comme des fils d'énergie. Captez l'ambiance, demandez le sens de tout ce que vous percevez et enfin imaginez que les fils deviennent plus lumineux. Bon, écoutez, vraiment j'adore ce message, il est tellement en résonance avec tout ce que je viens de vous dire. Donc vraiment, les cancers, faites-vous confiance, là vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et en accord avec vous-même. Et croyez en vos rêves, vous avez totalement la possibilité de les réaliser. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura aidé et je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.